Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous passez un excellent week-end. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de parler d'un sujet, et c'est pas une personne qui est venue me voir exprès pour, mais je vois beaucoup, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale, beaucoup de personnes, et ça revient sur le tapis souvent, par rapport à une histoire d'amour, la femme est plus âgée. Et c'est toujours ça en fait, hein. C'est cette histoire-là où on tombe amoureuse d'une personne qui a des années de moins que soi. Et là-dessus, c'est comme si quelque part on ne se sent pas à sa place, qu'on n'ose pas vivre une relation amoureuse. Et comment on doit s'y prendre, et j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et comme j'en ai eu beaucoup, et que je ne réponds pas évidemment dans les commentaires ou alors dans les emails, pas toujours parce que j'ai pas le temps. Je fais une vidéo aujourd'hui vraiment pour mettre un petit peu les choses, pour vraiment essayer de répondre à de plus larges personnes sur différents thèmes où on va parler de différences aujourd'hui. Je trouvais ça très important et très... Comme ça, on fait un petit peu le tour. Alors je vais peut-être pas aller de partout parce que je m'éparpille aussi, j'ai tendance. Donc je vais essayer de recentrer les choses. On va parler d'abord de différence d'âge. Je vois beaucoup de femmes, hein, parce que les hommes aussi ça arrive, mais c'est beaucoup moins souvent, hein, qui tombent amoureuses d'hommes qui sont plus âgés, pas plus âgés, qu'est-ce que je raconte là, plus jeunes qu'elles. Et ça met un malaise parce qu'elles n'osent pas vivre la relation au grand jour, ou alors peur de dire à la personne qu'elles en sont tombées amoureuses, et finalement elles perdent en elles l'estime qu'elles ont d'elles, et finalement la confiance. Et tout ça, ça peut être, c'est logique, hein, parce que quand c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre, voilà, et quand ça nous tombe dessus, on ne choisit pas finalement. Et moi je trouve ça un petit peu... pas malsain, mais de dire pourquoi on n'a pas le droit de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un de plus jeune que soi. Pourquoi moi, ça c'est déjà la première question. Et ça, j'entends des femmes dire je n'ose pas, j'ai honte, je ne sais pas l'entourage ce qu'il va penser, mais attendez. Déjà, première des choses, on ne mélange pas l'entourage, on ne mélange pas soi, on ne mélange pas tout. Hein. Quand on tombe amoureuse d'une personne, pour être heureux, vous allez demander à Pierre, Paul et Jacques et Rintintin, ouais voilà, je rencontre quelqu'un, vous allez raconter votre sexualité aux gens que vous aimez. Ça vous appartient. Moi, si demain je tombe amoureuse d'un mec, ou d'une femme, mais bon, moi je suis hétéro, vous croyez que ça va m'embêter de vivre ma vie? Vous pensez que je vais demander à Pierre, Paul et Jacques et Rintintin ce qu'ils en pensent? Mais c'est qui doit être heureux dans la vie? C'est eux ou c'est vous? Posez-vous toujours la bonne question. Qui doit être heureux dans la vie? C'est à qui? Si ça fait sourire les voisins, le voisinage, eh bien, ils tournent la tête. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je suis passée, moi, dans cette histoire-là, de vivre avec quelqu'un de plus jeune que soi. Mais vous croyez quoi, que c'est facile? Non, c'est pas facile. Mais on se dit, tiens, toi, je te choisis, toi, t'es plus jeune, je te veux dans ma vie. Non. Alors peut-être qu'il y en a qui le font pour se sentir jeune, pour se sentir ce qu'ils veulent. Hein, ça. Mais là encore, c'est un autre problème, ça. C'est qu'on est mal dans sa peau. Mais quand on tombe amoureux, vous pensez qu'on va regarder, on va sélectionner le gars? On va lui demander quel âge il a, ce qu'il vit, s'il est en couple ou pas. Non. C'est le cœur qui parle. Vous ne croyez pas que si on voudrait... Hein, moi, je vais être honnête. Hein, moi, quand je vis une relation, vous ne pensez pas que je préférerais tomber sur un mec plus âgé que moi? Pour me dire, ouf, nos problemos. Parce que quand on tombe sur une personne plus jeune, on ne voit pas les choses de la même manière. Tout dépend en plus de la différence d'âge. La différence d'âge fait qu'on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et ouais. Pareil pour les sorties, les goûts musicaux. Tout est différent. Tout, mais vraiment tout peut être différent. Et à ce moment-là, vous croyez que c'est une partie de plaisir de tomber avec des personnes qui sont plus jeunes? Non. Moi, je dis quand on tombe amoureux, on ne choisit pas. Et j'entends des femmes me dire, Litana, je l'aime,
Après, on va arriver à l'homme. J'ai peur de lui dire, j'ai peur qu'il se foute de moi, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Je pense qu'il a honte de moi quand on sort ensemble. Là, j'ai envie d'éclater de rire, moi. On n'appelle pas ça l'amour, hein. Quand on sort avec un gars, si vous avez une différence d'âge avec lui, il le sait, il n'est pas débile. Hein. S'il ne vous accepte pas avec lui, il n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous. Vous allez accepter quoi? Qu'il ait envie de vous voir quand c'est possible ou pas possible. Si vous n'êtes pas sa priorité, basta così, tout le monde descend. Alors quand je dis priorité, entendons-nous bien. Ça veut dire tout simplement qu'il accepte cette relation, qu'il vous donne une part, qu'il vous donne la place que vous méritez dans la relation. Qu'il ne vous mette pas à l'index de sa vie, qu'il ne vous voit pas une fois tous les 1000 ans, quand il sort, qu'il voit du monde, bien qu'il vous amène et qu'il soit fier de le faire. C'est ça l'amour. Je vais être honnête, j'ai vécu une relation, et c'était moi qui ai le problème. Dans la relation que j'ai vécue avec une personne beaucoup plus jeune que moi, c'est moi qui avais tendance à lâcher la main de mon autre quand on était dehors ou quand on allait faire les courses. Elle va me dire, mais Litana, pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais quelque part, je sentais le regard. Vous savez, le regard, il est pénible, le regard. Il est pénible quand on nous regarde, quand on va faire des courses ou quoi que ce soit. J'ai toujours tendance. Mais j'ai compris une chose, l'autre, votre autre, s'il est intelligent, c'est pas le gars qui a le plus mal à l'aise, c'était moi. Parce que je me sentais bien plus âgée. Je me suis dit, mais peut-être que non. Vous savez, quand on parle et qu'on communique et que l'autre vous dit, mais je m'emballe, citronnette. Je suis avec toi, je suis pas avec quelqu'un d'autre. Si je suis avec toi, c'est que j'ai choisi ce que j'ai voulu. Je suis bien, je m'en balèque de la différence, je m'en balèque du regard des autres. Quand un homme vous aime, il vous accepte tel que vous êtes. Évidemment, vous allez en vieillissant, vous n'allez pas en rajeunissant. Et ouais, vous avez peur de tout là-dedans. Si une personne n'est pas avec vous, si une personne ne vient pas dans votre relation, si une personne a peur de l'âge, de cette différence d'âge, j'appelle pas ça l'amour, moi. Je suis aussi sortie, pas qu'avec des hommes plus jeunes que moi, mais avec des hommes qui avaient 15 ans de plus que moi. Moi, j'ai fait les deux, hein, je peux vous dire, j'ai pas réussi à trouver la stabilité là-dessus. Je me suis jamais posé la question s'il avait 15 ans de plus ou de moins, ou 10 ans, ça m'est arrivé aussi. Quand je tombe amoureuse de la personne entière. L'amour, c'est ça. L'amour, il n'y a pas derrière de questions de « ouais, mais si à ma mère, mon père, qu'est-ce qu'ils vont dire mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» Ça vient tout doucement. Mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand vraiment vous aimez quelqu'un, c'est à vous que c'est intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser la question sur les parents, sur tout ce qui est autour, qui est très important, qu'on appelle l'entourage. Mais il faut dire simplement, je suis heureux, je suis heureuse, il faut m'accepter, il faut accepter la personne qui m'accompagne. C'est de l'amour que j'amène avec moi. C'est une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui compte pour moi. C'est tout. Il n'y a pas à dire de plus, il n'y a pas à épiloguer, il n'y a pas à dire... Voilà une histoire d'amour. Je vois beaucoup de femmes avoir peur de la différence d'âge. Et alors? Et alors? Moi-même, je n'étais pas rassurée. Parce que je suis sortie avec une personne qui a une différence, j'ai une différence de 15 ans, voire 16. Je m'en balèque. Alors, il y en a qui vont vous dire, ah, ben c'est une cougar, une puma, tout ce que vous voulez, je suis. Je suis même le rossignol, je peux être la tigresse, tout ce que vous voulez. C'est des a priori, tout ça. Alors, c'est vrai que dans les flammes jumelles, je tenais juste à dire un petit truc là-dessus. Pour les flammes jumelles aussi, qu'il y a une forte différence d'âge. Souvent, les femmes sont plus âgées aussi que les hommes. C'est à part, je ne rentrerai pas dans les flammes jumelles, mais là aussi, il y a beaucoup de flammes jumelles qui viennent me voir et qui me disent « je suis plus âgée que lui ». C'est pareil, de toute façon, dans les flammes jumelles, c'est à part. Si vous l'aimez, il vous aime. N'ayez aucune crainte là-dessus. Je referme la parenthèse.
pour les autres, parce que c'est très important aussi. Hein. Je parle beaucoup de différence d'âge parce que je l'ai vécu, je le vis toujours. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas perdre son estime de soi. C'est vrai que c'est compliqué, il ne faut pas non plus tomber sur un gars qui est complètement immature dans la relation, qui vous fait vivre des choses compliquées, difficiles. Un homme qui vous aime, il vous accepte tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Les moqueries qu'il peut y avoir à l'extérieur, c'est la jalousie. C'est ce qu'ils aimeraient vivre, mais qu'ils ne vivent pas. Le bonheur. Deux personnes qui s'aiment, ils ne vont pas regarder ce qui se passe à côté. Vous savez, des fois, je vis ma vie normalement. Hein. Quand on parle de différence d'âge, forcément qu'il y en a un des deux qui est plus âgé que l'autre. Hein. Mais je m'en balance. Vous savez, les personnes qui sont les plus méfiantes, c'est les personnes les plus âgées. Je vous assure, c'est même pas les jeunes. Moi, j'avais peur de me dire, oh là là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand je me suis mis en couple au tout début, ma fille, je suis allée de suite voir ma fille, je dis, ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je lui ai demandé, mais je me serais autorisée de le vivre avec son autorisation ou pas. Mais bon, ça s'est bien passé vers du côté de ma fille. Et ma fille, elle me dit, mais maman, tu vis ce que tu veux. Et puis les potes de son âge m'avaient vu avec la personne qui m'accompagnait, qui était bien plus jeune que moi. Hein. Et bien, ils ont dit, ben, ta mère, elle est, comme ils avaient dit ça, ils avaient dit un mot, mais même dans son travail, où elle allait ma fille, mais elle faisait, voilà, elle était encore au lycée à l'époque, mais toutes les personnes qui nous ont vus au lycée, qui nous ont vus à droite ou à gauche, on dit, mais ta mère, elle est à la mode, quoi. Je ne suis pas passée pour une paria. Par contre, vers les personnes âgées, il y en a qui sourient, mais d'autres qui se retournent. Hein. Les jeunes, ils s'en balèquent. Que je donne la main ou que je donne pas la main, ils s'en balèquent, les jeunes. Ils ont leur vie. C'est vraiment les personnes âgées ou les personnes d'un certain âge qui regardent les choses de travers. J'ai eu peur aussi pour ma belle-mère, qui maintenant n'est plus là. Quand je l'avais eu au téléphone, je n'osais pas, j'étais très très mal à l'aise et elle m'a dit, heureusement que tu es dans sa vie. Heureusement. Et elle m'a dit, je m'emballais. Et j'avais 5 ans, non. Elle avait même pas 5 ans, 3 ans de différence entre elle et moi. C'est bizarre, hein, d'avoir une belle-mère où j'avais que 3 ans de... Non, elle avait 3 ans de plus que moi. Et de se dire qu'on parle, eh bien elle, ça l'arrangeait. Et je me suis posé la question aussi à mon tour, si un jour mon fils, et j'en ai parlé avec mon fils qui est majeur, et je vois que mon fils, et c'est aussi ça, il est très mature mon fils. Et je lui ai dit, tu sais, si un jour tu tombes amoureux d'une femme plus âgée que toi, la porte sera bien ouverte et grande ouverte. Parce que je préfère quelqu'un de mature qui soit à côté de toi qu'une nana qui te fasse voir de toutes les couleurs. Ça ne veut pas dire que celle qui est mature est plus intelligente. Mais peut-être que moi, je préférerais pour mon fils une femme plus mature. L'évolution fait que... Moi, franchement, si mon fils un jour me dit, tu sais, maman, voilà, il a 22 ans et qu'il tombe amoureux d'une nana de 32 ans et qu'elle le rend heureux... et qu'elle n'est pas dans sa tête, et qu'elle n'est pas complètement à l'ouest de l'Éden. Par contre, il y a des femmes de 20 ans qui sont aussi très matures, c'est pas question d'âge. Mais, moi, ça ne me gênerait pas. Peu importe la différence, de toute façon, ça ne me gênerait pas, mon fils le sait. Qu'il soit homo, qu'il soit quoi que ce soit, je lui ai d'abord, on en a parlé, qu'il soit homo, qu'il ait une différence d'âge avec une femme, que sa copine soit d'une nationalité différente, d'un pays différent. Je m'en balèque. La seule chose que je demande, c'est qu'il soit heureux. C'est qu'on ne le mette pas à l'envers. Pareil pour ma fille. Ma fille, si demain elle tombe amoureuse d'un mec, et c'est le cas, hein, qui a 15 ans de plus qu'elle, hein, même si à l'heure d'aujourd'hui ça ne marche pas très bien leur relation, et que voilà, voilà. Je lui ai dit, si te rend heureux, heureuse, tu restes. Si te rend pas heureuse, tu dégages. Mais je m'en balèque de l'âge qu'il a. Et lui, par contre, vivait très mal la relation. Vous voyez, je rentre dans ma vie perso. Lui-même avait peur parce que ma fille était très jeune. Il se sentait trop vieux pour ma fille. Mais ma fille, elle s'en foutait. Hein. Elle s'en foutait. Vous voyez, moi, quand on est ouvert, on accepte les choses. Mais non, si demain ma fille, voilà, elle vit ce qu'elle veut, avec qui elle veut, qu'elle aime une femme, un homme, on s'en balèque, que j'ai dit tant que tu es heureuse. Moi, c'est ça le ciment, sois heureuse. Le reste, je m'en fous. C'est ça la vie. Alors, on parle de différence d'âge, et je vois beaucoup ce côté de femmes qui souffrent,
ou qui ont peur pour leur autre, ou alors qui n'acceptent pas. Si votre autre ne vous accepte pas, si vous n'êtes pas sa priorité, si vous n'avez pas de place dans sa vie, vous balayez les choses. On peut parler aussi de différence d'âge, comme on peut parler de différence de religion. Il y en a qui n'acceptent pas la religion de l'autre, ou patin couffin. Moi je dis que quand il y a l'amour, on accepte. Après voilà, chacun fait midi à sa porte. Hein, ça peut être différence d'âge, différence de nationalité. Ça peut être aussi, il y en a un qui est riche et l'autre il est pauvre, peu cher. Parce que l'autre il est pauvre, on le met à l'index de la vie, c'est un peu ça aussi, ça me... Moi il y a des choses qui me turlupinent, hein, dans toutes les différences. Moi je dis que quand il y a l'amour, on peut affronter beaucoup ensemble. Et à deux, on va plus loin toujours. Ça je dis vraiment, j'ai voulu parler aujourd'hui, juste, et je ne rentre pas encore dans les détails parce que des fois il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui ont des différences d'âge et que les mecs les gardent à la maison ou qu'ils ne sortent pas ou qu'ils les voient une fois tous les 1000 ans, c'est pas ça l'amour. Je pense que voilà, l'amour vraiment, l'homme, un homme amoureux, quoi qu'il ait votre âge, qu'il soit plus jeune, plus vieux, vous êtes à côté de lui. Vous êtes à côté de lui. Peu importe ce qu'il fait, vous êtes à côté de lui. Vous ne vous posez pas de questions. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Alors après, vous attendez peut-être qu'il vous le dise un petit peu de temps en temps. Mais vous savez, vous mettez les pieds. Voilà. Je voulais juste aujourd'hui, un petit peu comme ça. On déblaye un petit peu. On déblaye certaines choses. On débroussaille. Je ne sais pas comment on pourrait dire le terme juste. Ah non, déblaye, chez les jeunes, ça veut dire dégage. J'ai peut-être pas dit le bon mot. Ouais, mais bon, on fait le tour de certaines choses. Mais il faut oser croire en l'amour. L'amour, c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle. C'est la plus belle. C'est quelque chose qu'il y a de fort. Quand vous êtes amoureux et que vous vivez une relation saine, je peux vous dire que vous ne vous posez pas de questions. L'amour qui est vraiment sincère, honnête, on ne se pose pas de questions. Je vois beaucoup de personnes dans la guidance privée qui viennent me voir et qui me disent, voilà, je suis en couple, il ne me regarde plus. Il m'ignore. J'ai même l'impression qu'il voit quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. L'amour, c'est quelque chose qui se vit au quotidien avec l'autre. On ne rabaisse pas l'autre. On le monte toujours dans l'amour. Voilà, c'est ça l'amour. Mettez-vous ça là. C'est vraiment, il y a des personnes qui me disent, tu sais Litana, je suis perdue face à l'amour, je suis avec une personne qui dit m'aimer, et au final, elle ne m'aime pas. Mais c'est pas les je t'aime, n'écoutez pas les je t'aime de votre autre, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est du gros n'importe quoi. Regardez ce qu'elle fait au quotidien pour vous. Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien pour vous, cette personne? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle vous stimule? Est-ce qu'elle vous rassure? Est-ce qu'elle vous apporte de l'amour? Est-elle présente ou absente dans votre vie? Est-elle présente ou absente dans votre vie? Si elle est là, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, parce que ça aussi j'ai entendu, on s'aime, tout va bien, mais quand je suis malade, quand je vais mal, quand je suis... nos problèmes, la personne n'est pas là. Quand j'ai besoin, je sais pas, besoin d'argent, ou quand j'ai besoin de ceci, quand j'ai besoin de cela, il n'est pas là. Pour mon déménagement, il ne m'a pas aidé. Je suis partie à l'hôpital, il n'est pas venu me voir. Vous voyez des moments comme ça, il n'est pas venu me voir, je suis partie à l'hôpital, je déménage, il n'est pas là pour moi, mais il doit être là tous les jours pour vous. S'il ne peut pas être là physiquement parce qu'il ne peut pas, mais au moins il y a un appel. Je sais pas, c'est pareil, il y a d'autres histoires d'amour où l'homme vous appelle 1000 fois par jour et au final il ne fait rien pour vous. Regardez l'action des choses. Un homme actionnera toujours les choses pour vous. Il ne reste pas dans l'inaction. Un homme qui aime, c'est un homme qui est dans l'action. Un homme qui aime, c'est un homme qui est avec vous. Un homme qui aime, il fera des choses pour vous. Que ce soit un homme comme une femme. Hein.
c'est la réciprocité. Moi, je dis un homme, parce que c'est plus facile pour moi. Mais ça peut être aussi une femme. Partage, complicité, amour. Si dans votre relation, vous ne trouvez rien de tout cela, communication, hein, il y a plein d'autres choses que je pourrais oublier, c'est pas de l'amour. C'est très important aujourd'hui de parler de la différence d'âge parce que je vois beaucoup de femmes, alors aussi beaucoup en flammes jumelles, il y a beaucoup de femmes en flammes jumelles qui ont cette différence d'âge par rapport à leur autre, et que vraiment, mais c'est là par contre c'est autre chose. Les flammes jumelles, c'est vraiment un parcours, c'est autre chose, on en passe par là, on passe par la séparation, on passe par plein de choses, on passe par le travail en soi, pour soi. Que ce soit flamme jumelle ou pas, il faut travailler aussi pour soi. Mais c'est différent encore. Mais je vois aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas flammes jumelles, mais qui sont en souffrance. Et qui ne comprennent pas que leur autre les cache, ne les montre pas, ou qui ont honte, ou qui les dévalorisent souvent. Parce que c'est pas beau, un homme qui dévalorise une femme, qui ait différence d'âge ou pas, c'est pas de l'amour. Hein. Au contraire. Ou alors un homme qui a beaucoup d'argent et qui sort avec une nana qui n'a pas beaucoup d'argent et qu'il lui fait sentir qu'elle vaut rien, que ceci, que cela. Là aussi, hein, c'est pas de l'amour. Hein. Posez-vous la question, est-ce que vous-même, vous serez prête ou prêt à sortir avec une personne qui n'a pas d'argent? Vous regardez quoi? Le porte-monnaie ou le cœur? Le porte-monnaie ou le cœur? Il y en a qui vont regarder les deux. Il y en a qui vont regarder qu'un truc, l'argent. Et d'autres vont regarder le cœur. C'est à vous de voir. Sur ce, je vous quitte. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous.